BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Et on s'intéresse à la diversification grâce au monde du vin et Angélique Delinxin qui est avec nous. Bonjour Angélique. Bonjour. Directrice générale déléguée d'Ideal Wine. On a vu depuis ces quelques semaines beaucoup de turbulences sur les marchés financiers, des marchés excessivement agités. Comment ça se passe du côté du vin? Est-ce que vos indices Windex sont aussi agités ou est-ce que c'est plus calme du côté des vins? Alors déjà, ce qui est certain, c'est que le marché des grands crus aux enchères, que nous suivons au travers de ces indices Windex, évolue d'une façon qui est beaucoup moins corrélée qu'elle n'a pu l'être par le passé à l'évolution des marchés financiers. D'accord. L'écart se creuse. Les évolutions sont différentes parce qu'elles répondent à des facteurs qui sont vraiment très spécifiques au marché des vins, et le tout premier facteur étant la rareté des vins, ce qui fait que voilà, les critères font que le marché évolue différemment. Alors cela dit, les indices ont légèrement baissé au mois de janvier, on les calcule nous chaque mois, et le Windex 100 s'est contracté, principalement en raison de la baisse des prix des vins de Bourgogne qui ont perdu 2,88%. C'est localisé. Au cours de ce mois. Alors c'est eux qui ont vraiment tiré vers le bas. Bon, les Bordeaux sont restés à peu près stables, moins 0,22%. La vallée du Rhône, elle, quant à elle, a un petit peu remonté. Voilà. Pourquoi est-ce que le Bourgogne finalement baisse plus que les autres? Alors c'est vrai que c'est une situation assez inédite pour les vins de Bourgogne qu'on avait vu, dont on avait vu les prix exploser ces derniers mois et même ces dernières années. Ça fait un petit bout de temps que ces vins ne cessent de progresser. L'explication, il y a deux facteurs qui contribuent peut-être à expliquer ce mouvement de baisse du mois de janvier. Le premier, il est tout simplement technique. En fait, il est lié au calcul de nos indices. Dans le Windex Bourgogne, vous avez 40 vins qui sont déclinés sur 10 millésimes et chaque année, en début d'année, on fait glisser les millésimes retenus dans le panier. Donc on enlève le plus ancien, qui était le 2001, et on ajoute le 2011. Alors 2011, c'est pas une année exceptionnelle, qui n'est pas donc forcément tellement valorisé, en tout cas pas autant que ne l'était le 2010. Et en revanche, en comparaison, le 2001 aujourd'hui, il est à pleine maturité. Les vins se valorisent bien puisque les vins sont à leur apogée. Donc ça a contribué à calmer, à peser sur les performances de l'indice. L'autre élément est à rechercher peut-être plus du côté de la demande. Quand vous avez des vins pour lesquels il faut débourser presque plus de 300 € pour obtenir un grand Chablis, entre 500 800 € pour un beau Chambertin et parfois plus de 1000 € pour un Montrachet ou un grand Meursault, forcément la frange de la demande va s'essouffler. Les gens, alors bien sûr vous trouverez toujours des gens pour payer ces prix-là. Mais donc en fait ce qui arrive sur la Bourgogne, c'est ce qui est déjà aussi arrivé à Bordeaux. Oui, c'est un petit peu ça parce que en fait aujourd'hui est en train de s'installer l'idée que les vins de Bourgogne sont des vins très cher. Et en fait, vous avez une frange d'amateurs, et notamment chez les Français, qui va progressivement se détourner de ces vins-là. Et ça, c'est plus préoccupant. C'est effectivement ce qui est arrivé aux vins de Bordeaux, puisque ça fait plusieurs années qu'on les voit stagner, en tout cas pour ce qui concerne les millésimes récents. Les vins de Bordeaux, sur un an, ils ont progressé de un petit peu moins de 2%, alors que l'ensemble du marché des grands vins progressait de plus de 6%. Donc il y a cette stabilisation, et on la voit depuis plusieurs années maintenant. Elle est liée au fait que les prix avaient explosé à la sortie du domaine pour le millésime 2009 et ensuite on les a pas vus rebaisser en proportion d'une qualité moindre des millésimes. Ça veut dire en clair que les vins sont trop chers ? Pour ce qui est des vins de Bordeaux, aujourd'hui, ce qui est préoccupant, en fait, c'est que vous avez 50 grandes marques qui commencent à être considérées comme trop chères. On a suffisamment parlé ici du Bordeaux bashing qui pouvait s'exercer, notamment en France, sur ces vins de Bordeaux. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que on constate que sur un pays comme l'Asie, qui était considéré comme le nouvel Eldorado des vins de Bordeaux, on commence à avoir une
tendance à l'essoufflement de cette demande sur la partie très haut de gamme. Le directeur général de Vinexpo, Guillaume Deglise, rapportait il y a quelques jours que des amateurs chinois à Pékin lui avaient dit que ça commençait à être un peu has-been de boire des vins de Bordeaux, des grands vins de Bordeaux. Et ça, c'est une situation qui est forcément préoccupante. Donc ça veut dire que tout ce monde du vin doit entendre ce genre de critiques et peut-être en tirer des conséquences au moment de la mise sur le marché des primeurs? Alors pour le millésime 2015, ce serait effectivement incroyable qu'on ne tiennent pas compte d'une part d'une situation économique qui est pas exceptionnelle et notamment du ralentissement que l'on observe en Chine et parallèlement de ces inquiétudes et ces interrogations concernant la demande. Pour autant, 2015 est un millésime qui suscite beaucoup d'intérêt parce qu'il est annoncé comme superbe. Donc bon, c'est un petit peu tôt pour en parler puisque les dégustations primeurs vont avoir lieu début avril et la campagne primeur elle-même commencera un mois après. Mais ce sera forcément un sujet à étudier. Ouais. Vous nous dites, Angélique, que voilà, commence à y avoir des petits mots comme ça dans le monde feutré du vin. Pourtant, les stats, quand on regarde les chiffres à l'export, ça reste très très bon. Ça ne se perçoit pas encore ailleurs que, à Vinexpo ou autre. Alors c'est plus subtil que ça parce que effectivement les chiffres à l'export qui viennent d'être annoncés sont exceptionnels, sont records. En 2015, on a encore progressé en valeur au niveau des exportations. Et le vin, c'est le premier poste d'exportation de la France, il faut le rappeler. C'est alors oui, dans la balance commerciale, ça c'est quand même le point très positif. C'est le deuxième poste excédentaire après l'aéronautique, donc c'est vraiment et avant les parfums. Donc c'est extrêmement positif. Mais là, on parle en valeur. Quand on parle en volume, on constate que les volumes ont légèrement diminué. Ils ont diminué de 3,6%. Et derrière ça, ce qui est plus préoccupant, c'est qu'on perd des parts de marché sur les vins d'entrée de gamme, qui sont précisément les vins que le marché chinois, par exemple, commence à réellement boire, à acheter pour le consommer. On est très concurrencé donc par les vins chiliens, par les vins australiens. Et ça, alors si en haut de la gamme, les amateurs fortunés ne boivent plus les grands Bordeaux. En bas de la gamme, on commence à boire des vins qui sont autres que des vins français. Là, il y a vraiment des sujets de préoccupation et des points effectivement à étudier au moment de la fixation des prix. C'est un peu comme le secteur de l'hôtellerie qui voit apparaître Airbnb, tous les sites de location saisonnière, des concurrents qui n'existaient pas avant. À la France, c'est la même chose. On voit le Chili, l'Argentine qui commencent à nous prendre sur nos grands savoir-faire. Oui, alors on peut plus vraiment parler de nouveau monde aujourd'hui, mais on est quand même dans une concurrence qui est féroce et notamment en raison des rapports qualité-prix qui sont difficiles à maintenir en France. Juste pour terminer, Angélique, en bourse, on a quelques grands noms comme Air Liquide qui font un peu valeur refuge. Est-ce que les grands noms du monde du vin restent aussi, eux, un petit peu des bouteilles de bon père de famille ? C'est indéniable que si on prend une période un petit peu plus longue, même si on ne peut pas préjuger de l'avenir quand on parle des performances passées, depuis 2007, qui est le début du calcul de nos indices Windex, le marché des grands vins a augmenté de plus de 100%. Le CAC 40, dans le même temps, perdait 22%. Donc, c'est certain que les grandes bouteilles, les valeurs pères de famille, qui sont référencées d'ailleurs dans cet indice Windex 100, compte tenu de leur rareté, elles sont destinées à progresser. On voit cette progression qui se tasse, on le constate ces dernières semaines. Pour autant, il reste quand même une shortlist qui est tout à fait intéressante de valeurs qui ne devraient pas sur le long terme perdre. Nous, on en a dressé la liste. Ce qui est important pour le coup, c'est de bien l'acheter et de suivre les cours et de ne pas les acheter à n'importe quel prix pour espérer en tirer une bonne valorisation à terme. Angélique Delinxin pour donc ce regard sur le monde du vin dans sa composante patrimoniale. Merci beaucoup Angélique pour Ideal Wine.